Bonjour à tous, aujourd'hui intégrale est primitive avec une intégrale assez simple, hein, mais c'est vraiment pour s'entraîner. Calculer l'intégrale de 1 à 2 de ln de 1 plus t sur t carré dt. Alors ce qu'on peut voir, hein, c'est que déjà il n'y a pas de primitive simple de ce qu'on voit à l'intérieur du symbole, enfin sous le symbole intégral. Donc on peut avoir une idée, ça serait ici, donc devoir du 1 sur t carré qui n'est autre que la dérivée de moins 1 sur t fois un ln de 1 plus t qu'on sait dériver très facilement. D'accord? Et je vous rappelle, hein, il y a une méthode qu'on appelle la méthode ALP qui permet dans les intégrations par partie de choisir un petit peu dans le bon ordre. Donc on commence par celui qu'on dérive, c'est prioritairement l'arc-tangente, puis le logarithme, d'accord, puis les polynômes, et ensuite l'exponentielle, et ensuite les sinus. Ça veut dire qu'ici on va prioritairement dériver la partie avec le logarithme, d'accord, puisque dans l'ordre comme ça de ALP, c'est le logarithme d'abord. Ça peut être utile parfois, c'est un peu des gadgets quand même, mais ça peut comme ça permettre d'expliquer les choses. Donc ici, on va dériver le ln, parce que comme ça, après, il n'y aura plus de ln, et on va passer sur ici, ce qu'on appelle donc une expression rationnelle, un quotient de polynôme. Le 1 sur t carré, vous savez très bien, une primitive, on l'a dit, hein, en termes d'expression, c'est du moins 1 sur t. Donc là, vous voyez qu'une fois qu'on va faire notre intégration par partie, à condition de bien la rédiger, on aura devant nous que des expressions rationnelles, des quotients de polynômes. Et ça, eh bien, en maths, on sait très bien traiter. Donc ici, vous avez bien compris, on va dériver donc ln1 plus t. Donc u de t, c'est ln1 plus t, u' c'est 1 sur 1 plus t, v, on l'obtient grâce à... Donc il faut une primitive de 1 sur t carré, c'est donc moins 1 sur t. On pense bien à écrire que u et v sont c1, sont continués derrière, donc sur 1, 2, il n'y a pas de problème. Et donc entre crochets, ici, vous allez trouver les deux fonctions du haut, les deux primitives. Donc uv, c'est moins ln de 1 plus t sur t, moins ici les deux nouvelles fonctions que j'ai créées, donc moins 1 sur t fois ça. Ça veut dire que là, le plus va se transformer, le moins va se transformer en plus, et j'aurai 1 sur t fois 1 plus t, ça fait 1 sur t fois 1 plus t dt. Donc le premier crochet, lui, ne pose plus de problème, on remplace t par 2, donc j'ai moins ln de 3 sur 2, plus ln de 2 sur 1. Ça fera ln de 2. Et maintenant, il me faut une primitive de donc la fonction qui a t associée 1 sur t fois 1 plus t. Donc on va transformer, parce que ça, c'est pas évident. Il faut transformer ceci de façon à le rendre facilement intégrable. Alors, cette transformation dans 1 sur t fois t plus 1, ça s'appelle une décomposition en éléments simples, une DES. Alors, il faut savoir que quand le dénominateur... Alors déjà, il faut qu'en haut, le degré soit plus petit. C'est bien le cas. Donc, première étape, on doit avoir un degré du haut plus petit que le degré du bas. Deuxième étape, eh bien, ici, vous avez donc des polynômes du premier degré, avec ici, il y a deux racines, une qui vaut 0 et une qui est moins 1. Ce sont des racines simples, et bien ça, on peut l'écrire a sur t plus b sur t plus 1. Il faut trouver a et b. Alors ça se fait assez vite, parce que ça, c'est du t fois t plus 1, c'est très classique. Si vous mettez 1 sur t moins 1 sur t plus 1, regardez, tout de suite, ça fait effectivement t plus 1 moins t sur t fois t plus 1, ça fait bien 1 sur t fois t plus 1. Donc c'est cette écriture-là qu'on va utiliser. Alors ça peut servir aussi, ça rappelez-vous-en, quand on va faire des sommes. Par exemple, si on va faire la somme des donc 1 sur k fois k plus 1, bon, je vais prendre k entre 1 par exemple et n, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va remplacer cette expression par ça. C'est-à-dire que vous aurez une somme de k égale à n, des 1 sur k moins 1 sur k plus 1, et ça s'appelle une somme télescopique, parce que quand on l'écrit, regardez, eh bien, le premier, je remplace k par 1, ça me fera 1 sur 1 moins 1 sur 2. Le deuxième, je remplace k par 2, 1 sur 2, moins 1 sur 3. Et vous voyez, le 1 demi s'annule ici, le 1 tiers s'annulera avec le suivant, et il ne va pas me rester grand-chose dans cette somme. Hein, le dernier terme, ça sera du 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Vous voyez que tout va disparaître, sauf le premier, le 1 moins le dernier, 1 sur n plus 1. Donc ça, cette, donc, ici, transformation de 1 sur t fois t plus 1, elle est vraiment classique, c'est fait partie un peu de la culture qu'on a quand on fait plein d'exercices. Hein. Donc pour un élève de prépa, c'est indispensable, hein, vous verrez, on fera plein de sommes avec, qu'on appelle, je le répète, des sommes télescopiques. Ici, donc ça veut dire que sous un symbole intégral, je vais mettre donc 1 sur t moins 1 sur 1 plus t. D'accord? Et là, vous allez pouvoir trouver facilement l'expression d'une primitive. Ça sera donc, alors 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t. On est entre 1 et 2, donc il n'y a pas besoin de mettre la valeur absolue. Et ici, pareil, on a ceci pris entre 1 et 2. On remplace, donc moins ln de 3
sur 2 plus ln de 2 plus, alors, ln de 2 moins ln de 3. Moins, je remplace par 1, ln de 1 vaut 0. Moins, ça fera plus ln de 1 plus 1, ln de 2. Alors, qu'est-ce que j'ai en tout? On voit donc ici que les ln de 2, ben on en a 3. 3 ln de 2. Et les ln de 3, j'en ai moins 1 demi, ça fait moins 3 demi. Donc 3 ln de 2 moins 3 demi de ln de 3. On a terminé ce calcul, donc pas difficile, mais déjà un petit point intéressant sur le 1 sur t fois t plus 1, donc ça retenez bien. Et après, cette fameuse méthode ALP, c'est juste pour structurer un petit peu la recherche quand on fait des IPP. Voilà, rien de transcendant, mais c'est à signaler parce que c'est quelque chose qui est connu et qui existe. Voilà, à très bientôt.